Salut les amis, salut les petits loups. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue sur le net concernant le mode manuel. Salut les amis, salut les petits loups. Alors, hier j'ai vu une vidéo concernant le mode manuel, faut-il en avoir peur? J'allais dire que moi je prendrais le problème par un autre bout, à savoir quels sont les réglages cohérents à faire sur son appareil photo numérique, donc APN. Parce que le problème de ceux qui prônent l'utilisation du mode manuel, c'est qu'en fait ils disent à chaque fois qu'il faut faire plusieurs photos pour avoir une bonne photo, à savoir je ferme mon diaphragme de plus en plus ou j'augmente ma vitesse de plus en plus pour avoir la bonne photo. Personnellement, il est hors de question que je fasse de mauvaises photos. Est-ce que vous envisageriez d'avoir toute une flopée de photos mal exposées? Tout le problème est là. Personnellement, non. Personnellement, il est hors de question que je rate mes photos. Si c'est 1% de ma production, c'est pas un souci. Du style, mon modèle est en train d'éternuer alors que je suis en train de la prendre en photo, ou alors un chien vient poser sa croûte derrière, ou alors il y a un abruti fait les cornes à une personne que je dois prendre en photo. Là oui, effectivement, bon, quelqu'un était caché derrière, il a, juste au moment où je veux prendre la photo, il lui fait des cornes, ou alors, hein, voilà. Non, bon, là, effectivement, j'admets qu'effectivement, il faudra supprimer la photo. Mais hormis ça, il est hors de question que je fasse de mauvaises photos volontairement. Le souci est qu'il faut avoir des réglages cohérents pour son APN. Je vous donne un exemple très simple. Le Nikon D3 avait un autofocus 3D, c'est-à-dire que il cherchait sur tout le viseur, il cherchait à faire la netteté. Quand on fait des photos de voitures de course, oui, c'est éminemment pratique. Les bolides passent à toute berzingue devant notre pif et l'autofocus suit le bolide. Sauf que quand vous prenez un modèle qui est statique et que c'est vous qui bougez d'un poil, là, l'autofocus va se faire ailleurs que sur le point de focus. Là, ça pose des problèmes. Donc, j'ai viré l'autofocus 3D. Je ne m'en suis jamais servi. Parce que c'est un peu gonflant, parce qu'on a bougé d'un demi-millimètre sur la droite ou sur la gauche, de voir le focus se faire 10 mètres derrière le modèle. Hein, voilà. Alors en général, je prends le mode P, alors avec la petite étoile, c'est-à-dire c'est le mode P décalé, parce que avec la molette qui tombe sous le pouce, eh bien je change en même temps la vitesse et le diaphragme. Donc si on n'est pas trop con, si on veut la pleine ouverture, on tourne à toute vitesse sur la droite la molette, on aura la pleine ouverture. Pour les canonistes, ce sera sur la gauche. Si on veut fermer complètement son diaphragme, eh bien on tourne la molette complètement à gauche, et puis basta. Et alors, on jette un coup d'œil dans le viseur, et tout à fait sur la gauche, vous avez la vitesse, après vous avez le diaphragme, la sensibilité. Donc, un rapide coup d'œil, vous voulez être pleine ouverture, donc vous tournez à toute vitesse sur la droite, vous regardez, vous mettez votre œil à votre viseur, vous voyez que la vitesse de sécurité est respectée par rapport à l'objectif que vous utilisez. Je vous rappelle que la vitesse de sécurité égale la longueur focale de l'objectif utilisé. À savoir, si vous avez un 50 mm, c'est le 50e de seconde. Si vous avez un 100 mm, c'est le centième de seconde. On est d'accord? Ok. Après, je règle en fonction d'autres paramètres. L'autofocus, par exemple, il y a longtemps que j'ai abandonné la FS, donc pour single, parce que l'autofocus en continu est parfait pour faire tout type de photos, donc qui peut le plus, peut le moins. Donc, je suis avec l'autofocus en continu. Qu'est-ce que j'ai choisi comme méthode d'exposition? Matricielle, intégrale pour les canonistes, donc matricielle, donc qui prend en compte tout le champ qui est visé, pondéré central, avec donc effectivement c'est plus centré et c'est un peu la pondération se fait plus exactement sur le centre, ou alors en mode spot.
là, vous suivez votre sujet, et c'est le sujet, par exemple le visage, vous visez le visage, et vous appuyez sur le bouton Lock pour maintenir l'exposition et l'autofocus en tant que tel. Je veux faire un paysage, pas de souci, je me mets éventuellement en mode matriciel ou intégral pour les canonistes, et je prends un diaphragme relativement fermé pour avoir une bonne profondeur de champ. L'autofocus AFC en continu, qui peut le plus, peut le moins, je vous le rappelle. Éventuellement l'autofocus sur 51 points, de façon à avoir en compte bien la totalité du champ visé. Avec le mode manuel, vous devez tâtonner. À minima, vous devez faire 3 photos, si vous êtes chanceux. Une sous-exposée, une surexposée et une bien exposée. Quand vous devez faire une photo d'un chien qui trottine, par exemple sur les pattes avant, qui fait ça spontanément, vous allez vous amuser à prendre en mode manuel, mais bien sûr. Donc là, en mode programme, vous ouvrez votre appareil photo, vous allumez votre appareil photo, vous tournez à toute vitesse à droite pour avoir la pleine ouverture, pour avoir une vitesse très rapide, c'est certain, si on est dehors avec un beau soleil, il n'y a pas de problème, et vous faites votre mise au point et vous shootez. Vous en avez pour 2 secondes. Si vous êtes en mode manuel, vous en aurez pour un peu plus de temps que ça. Alors, le mode P, je vous le rappelle, avec la petite étoile, c'est le mode P décalé. À savoir, vous décalez le mode du programme, soit sur les hautes vitesses, les hautes lumières ou les basses lumières. Alors la seule contrainte que nous avons dans l'histoire, c'est que effectivement nous avons des demi-valeurs au lieu d'avoir des tiers de valeur comme dans les 2 autres modes, à savoir le mode A et le mode S. Mais ceci dit, vous avez à coup sûr une bonne exposition, ce qui n'est pas le cas pour les 2 autres modes. À savoir que vous pouvez être sur ou sous-exposé en étant en mode ouverture ou vitesse. C'est un faux débat. On vous dit oui, mais bon, le mode S, je peux choisir ma vitesse. Eh bien oui, en mode programme aussi. Vous voulez une haute vitesse? Il n'y a pas de souci. Vous ouvrez complètement votre diaphragme et vous serez à la vitesse maximum. Où est le problème? Alors, je vais vous faire jouer à un petit jeu auquel je suis confronté en permanence, à savoir quand un modèle arrive, bonjour Mimi, comment vas-tu? Combien de temps as-tu à m'offrir? Ben voilà, j'ai qu'1 heure. Bon, ben écoute, on fera dans le temps imparti. Hein. Et donc, cette petite histoire vous fera comprendre la vanité de ceux qui disent « prenez le mode manuel pour progresser ». Nous allons voir que c'est pas vraiment possible. Je vous dis à tout de suite. Alors, je vous mets la fiche tout de suite après. Vous mettrez en pause. Vous répondrez aux questions et à la limite, vous notez sur un petit bout de papier vos réglages pour la question de 1 à 7. Et après, je vous reprends dans la vidéo. À tout de suite. Je vous ai écrit cette petite histoire pour vous éclairer sur le temps que vous pourriez passer pour faire vos photos. Le mode manuel, ce ne sera pas vraiment le plus adapté. Alors, je reprends la petite feuille de mon histoire. Alors, la première c'est, vous arrivez devant une immense bâtisse. Quels sont vos réglages? Bon, j'arrive, il y a une bâtisse, il y a des roses magnifiques sur un parterre. Je me mets en mode matriciel, mode P, décalé. J'ouvre mon diaphragme à 16, F16, F11. Alors, vous, si vous m'avez mis, je ferme complètement mon diaphragme, c'est bon, hein, c'est ce que je veux. C'est-à-dire que là, je veux une grande profondeur de champ, des roses jusqu'à l'immense bâtisse, et l'autofocus AFC, sur un point, parce que bon, j'allais dire que vous allez devoir changer à chaque fois vos réglages, donc on va faire utile. La deuxième, ah oui, toutes les pièces sont blanches ou beige. Alors bon, vous avez vu que vous n'avez que 2 plombes pour faire vos photos. Rentrez chez vous et tirez les photos et les envoyez à votre ami. Hein. Vous l'avez vu ça? Donc parce qu'il vous reste, si vous passez 3 minutes
par pièce, à savoir ça fait 60 minutes, donc 1 heure, vous avez bouffé 1 heure, vous avez 20 minutes pour rentrer chez vous, donc ça fait 1h20, il vous reste 40 minutes pour tirer vos photos. Si vous avez fait entre 3 et 5 photos par pièce, ça vous fait entre 60 et 100 photos à développer, donc 40 minutes, ce ne sera pas de trop. Hein. Alors toutes les pièces sont blanches, bon, ça tombe bien, ça nous évite de nous gratter l'occiput pour savoir ce qu'on va faire. Alors, les réglages à faire quand on est dans une pièce blanche, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est en mode matriciel, oui. On est en autofocus continu, ok. Éventuellement, on est en mesure spot, s'il y a un truc qui est qui sort un peu du lot. Et puis bon, on va dire en mode P décalé, bien évidemment, en ce qui me concerne. Pour vous, je sais pas, mais pour moi, ça sera en mode décalé, compte tenu de tout ce que je vous ai dit précédemment. Alors, la deuxième étape, on prend les pièces, donc on est en matriciel, on est en autofocus continu, en mode P en ce qui me concerne, et puis voilà. Donc, votre ami vous dit, je vous présente Lara, ma petite chatte noire, ok, d'accord. Alors, on arrive dans le salon, on prend une photo, le chat, il est sur le canapé. Bon, vu qu'on doit prendre les pièces, bah, on continue à être en matriciel. Hein. Éventuellement, on utilise le bouton lock pour faire la mise au point sur le canapé, pour pas être gêné par le contre-jour. La deuxième pièce, c'est la salle de réception. Bon, pareil, matriciel. Là, on n'a pas forcément besoin du bouton lock. On est en autofocus continu, toujours en matriciel, mode P. Votre ami vous dit, mon chat a des yeux magnifiques. Ouais, ok. Donc, et il est posé sur une table en marbre, blanc bien évidemment. Donc, que fait-on? Là, on se met en mesure spot. Pourquoi? Eh bien, parce que votre ami vous a demandé de prendre son chat, qu'il a les yeux jaunes, donc il faut qu'on ait le détail de la tête du chat, et non pas l'ensemble de la pièce qui est en blanc. Le chat est en noir, il faut qu'on ait des détails. Donc, on se met en mesure spot, AF en continu, et en mode P décalé. En ce qui me concerne. Ceux qui se mettent en manuel, ils ont tout faux. Hein. Je vous le dis déjà d'avance, ils ont tout faux. Alors oui, je vous ai mis que le chat est calme, mais il vous suit de partout. Donc, le chat étant une bébête qui est entre guillemets imprévisible, on se met en autofocus continu. Parce que s'il veut bouger et qu'il veut aller ailleurs, il faut qu'on puisse le suivre. Votre ami vous raccompagne sur le perron et vous demande de la prendre devant sa bâtisse. Là aussi, c'est pareil, on est en mesure spot. Pourquoi? Parce que votre ami est en blanc et que la bâtisse est beige. Donc, la bâtisse, normalement, est un peu plus foncée. Donc, ça pourrait induire des différences assez notables. Et donc, la robe blanche, on doit voir des détails, puisque votre ami vous a demandé de la prendre, elle. Certes, devant sa bâtisse, mais elle vous a demandé de la prendre, elle. Donc, on est en mesure spot, on a l'autofocus en continu, et on a toujours le mode P. Donc, elle vous raccompagne sur le perron et vous demande de prendre le massif de rose qui est au bout du chemin. Donc, vous partez, vous prenez congé de votre ami, vous arrivez devant le massif, et là, que faites-vous? La première fois, je vous rappelle que vous étiez en matriciel. Je vous laisse 2-3 secondes réfléchir. Cette fois-ci, c'est le parterre de roses qui nous intéresse, puisqu'elle vous a demandé de prendre ces roses. Donc, vous vous mettez en mode spot, AF continu, mode P. Pourquoi en mode spot? Parce que la verdure, la pelouse verte,
est plus foncé que les roses, et donc effectivement, si on expose pour la pelouse verte qui est sombre, les roses seront un peu cramées. Donc, comme on doit prendre les roses, on se met en mode spot, et on fait la mise au point sur les fleurs, et avec lock, et toujours en AFC. Voilà mes amis, ma réponse motivée. Comme vous avez pu le voir, le mode P est parfaitement adapté à la prise de vue de différents sujets, et le mode manuel est aux antipodes du réglage sympathique à faire. Parce que je vous raconte pas, vous n'avez que 3 minutes par pièce pour faire vos photos. Sinon, vous étiez over. Voilà mes amis, donc pour tout ça pour vous dire que en fait, quand on fait des photos, il faut avoir des réglages cohérents. À un moment donné, ça ne sert à rien d'avoir la F3D si on est en mesure spot, par exemple. Ou à l'inverse, si on est devant un paysage, on se met en mode matriciel, parce que bon, il faut prendre l'ensemble du paysage, et c'est le paysage en lui-même qui nous importe, et non pas un détail particulier. Voilà. Je n'irai pas beaucoup plus loin, je pense que cette vidéo a été suffisamment longue. J'espère que vous avez été jusqu'au bout, parce que c'est intéressant de savoir qu'il faut avoir des réglages cohérents, adaptés à la situation que vous êtes en train de prendre en photo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, parce que j'ai besoin de vos abonnements pour être vu et reconnu par YouTube. Je vous dis à très vite et merci de votre écoute.